Donc, nous allons passer au développement. Dans le développement, on défend la thèse. La thèse, c'est quoi? Montrer le rôle du poète dans la société. Donc, on dit que le poète est là pour défendre les hommes. C'est-à-dire, il fait voir les problèmes, il les montre, les interprète, ensuite essayer de les combattre. C'est pour cela que Victor Hugo dit que le poète est un mage. C'est un voyant donc, qui montre les problèmes dans la société. Donc c'est ainsi que dans un poème très célèbre qu'on appelle La fonction du poète, dans ce poème maintenant, Victor Hugo demande au lecteur d'écouter le poète car il détient la vérité. Donc, quand il y a souvent face aux crises politiques ou bien sociales, les poètes sont là pour dénoncer cela. Donc, on a pris un autre exemple, par exemple, Paul Éluard, dans son poème Au rendez-vous allemand, donc montre son soutien aux combattants. Dans la société, il y a des gens qui sont privés de la parole. Donc, le poète s'est fait le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas parler. C'est cette mission que joue Aimé Césaire dans Cahiers des retours au pays natal, où il dit que sa bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, sa voix, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Donc, on a commencé, donc, pour vous permettre de comprendre, nous avons porté ça au tableau. Le rôle du poète est de faire voir les maux dont souffre la société. Dont souffre la société. De les nommer, de les interpréter. C'est pour cette raison que Victor Hugo dit que le poète est un mage, un voyant qui doit éclairer les peuples, remplir une mission à la fois politique, religieuse et poétique. Dans le poème Fonction du poète, il écrit: il faut écouter le poète, le rêveur sacré, lui seul a le front éclairé, il jette sa flamme sur l'éternelle vérité. Ça veut dire qu'il est là pour montrer la vérité. Face à des situations de crise, par exemple la guerre, les injustices, les poètes font entendre leur voix, la voix du refus et l'appel au combat. On a pris un exemple. Paul Éluard, dans le poème Liberté, face à l'occupation allemande, montre son soutien aux combattants. Donc, on dit que les poètes donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas ou qui ne savent pas l'utiliser. Césaire assume cette fonction dans Cahiers des retours au pays natal, dans Cahiers des retours au pays natal. Au pays natal. Donc, on souligne le titre du livre, Cahiers des retours au pays natal. Donc, on dit: ma voix, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, des malheurs qui n'ont point de bouche, qui n'ont point de bouche, de bouche, ma voix, la liberté, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse, au cachot du désert, au cachot du désespoir.
au cachot du désespoir. Au cachot du désespoir. Voilà la première partie de notre thèse. Donc, nous allons continuer la prochaine fois avec d'autres poètes, surtout la poésie négro-africaine. C'est une poésie combattante, une poésie qui montre les souffrances du peuple noir qui a souffert de quoi? Qui a souffert du racisme, de l'esclavage, de la traite négrière, mais aussi ce qu'on appelle de l'assimilation. Donc, nous allons prendre des poètes pour illustrer cette partie. Donc, à la semaine prochaine pour la suite.